نطلق. L'idée du film, il me vient parce qu'en fait j'avais constaté qu'il y avait une demande pour les femmes vidéographes. Et quand j'avais fait mes recherches, j'ai constaté que cette demande a commencé avec les années 90. Certaines familles marocaines ne voulaient plus en fait que les hommes filment, les caméramans, les vidéographes hommes, filment leur fête privée. Et aussi pour une autre raison que en fait si un homme filme les fêtes, des fois ces vidéographes hommes ils viennent ivres ou bien ils filment les femmes qu'ils trouvent séduisantes et attirantes et ils oublient les autres membres de la famille. Et ça dérangeait les familles qui les recrutaient. Mais c'est pour ça en fait qu'ils ont commencé à s'intéresser plus à des femmes et ça a donné des occasions de travail pour les femmes. ياسين سنجي فاش يا ولدي. Je me suis intéressée au début à ce paradoxe. Le conservatisme de certaines familles a permis à des femmes qui sont pour la plupart avec aucune formation, comme le cas de mon personnage principal Khadija, il leur a donné une chance de trouver un travail et d'être indépendante. Alors, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai trouvé Khadija et j'étais plus intéressée par son histoire parce qu'elle avait un conflit, puisque c'est une femme divorcée qui filme les mariages de nouveaux couples et qu'elle a un conflit avec la famille qui n'accepte pas le métier qu'elle fait. L'intérêt aussi vient parce que je suis, comme je l'avais dit, une femme venant d'une société arabe musulmane, mais une société qui est en train de changer. Et il y a un certain, un changement qui se fait, surtout avec la nouvelle loi de la famille en 2004. Cette loi-là, elle a permis aux femmes d'avoir le divorce plus facilement qu'avant. Parce qu'avant, ou bien si une femme fait une demande de divorce, ça restait dans les tribunaux pour des années, ou bien elle était contrainte d'acheter son divorce. Maintenant, c'est plus facile qu'avant. Et ça a créé une nouvelle génération de femmes divorcées. Et ces femmes divorcées, certaines, souvent la plupart d'elles, sont obligées de retourner vivre avec la famille. Mais malheureusement, on a encore en fait la mentalité en fait n'a pas vraiment changé, n'a pas vraiment évolué. Il y a une évolution au niveau des lois, mais il reste à faire une certaine évolution au niveau des mentalités. Alors les familles, quand en fait, leurs filles reviennent vivre avec eux, ça ne les arrange pas. Parce qu'elles ont peur en fait des rumeurs, des ragots des gens, des voisinages, en ce qui concerne la réputation de leurs filles divorcées. Donc c'est ça en fait ce qui m'a beaucoup intéressée dans son histoire, parce que je suis très intéressée par ma société et aussi par la condition de la femme dans ma société. En fait, ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend d'où on vient, en fait, de quel, comme disent en anglais, ou de quel background on vient.
Pour moi, en fait, la difficulté, c'est de trouver le financement. C'est normal, ça n'a pas un rapport avec si je suis une femme ou un homme, c'est un rapport avec trouver le financement pour le documentaire indépendant. C'est pas facile au Maroc. On donne pas en fait un soutien pour le documentaire indépendant, un documentaire de création, et c'était ça en fait le plus grand problème. Alors il fallait que, parce que l'idée a commencé en 2009 et j'ai dû en fait chercher et pitcher mon projet un peu partout pour pouvoir lui trouver le financement afin de le réaliser. Ce qu'on a apporté en fait Greenhouse, c'est comment écrire un projet de film documentaire. Moi j'ai fait une licence appliquée en audiovisuel à la faculté de musique à Casablanca, mais en fait c'était pas axé sur le documentaire, c'est une formation généraliste en quelque sorte, mais qui est très intéressante et qui m'a beaucoup aidée. Pour l'écriture en fait des films documentaires de création, Greenhouse m'a aidé dans ce sens-là. حيت الخدمه ديال الليل فيها المشاكل وفيها انت ما غاداش تسمعي لي انا حيت انت اقتنعتي بهذه الخدمه هادشي اللي غنقول لك. Oui, bien sûr, en fait, il y a cette complicité entre moi et elle, mais une complicité pas sans conflit parfois. Donc, parfois, on se chamaille aussi, comme deux sœurs, c'est normal. Et, oui, je garde toujours le contact avec elle, et en fait, quand mon film a passé au FIDADOC le mois dernier, je l'ai invité en fait pour participer, mais il avait d'autres contraintes. Il avait des contraintes de travail, il ne pouvait pas en fait se libérer. Donc malheureusement, il n'a pas pu venir parce qu'elle était une invitée d'honneur pour le festival parce que le film a fait l'ouverture du FIDADOC. Et on est toujours en contact. Elle a vu le film, elle était très émue. Elle a aimé, donc elle n'était pas vraiment choquée en voyant son histoire et son image.